Je voulais laisser ça pour demain, mais là vous avez anticipé, Daoud. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Notre frère Daoud pose une bonne question. En fait, vous savez, il y a des questions de divergence qui se confinent dans un cadre bien restreint, bien limité lorsque ça reste entre des gens compétents. Ça n'a pas d'ampleur et ni de conséquences sur la Oumma, ça reste entre eux. Mais à partir du moment où des ignorants, comme certains d'entre nous, s'approprient la question et se mêlent au débat sur des forums, sur Internet, sur Facebook, machallah, c'est le Moufti, il répond à tout, il connaît tout. À ce moment-là, ces jeunes-là créent la dissension. Exactement. Et l'imam al-Ghazali, rahimahullah, ce grand savant, disait un jour, il avait une belle parole, il disait « Law sakata man la ya'lam la saqata al-khilaf » Et dans une autre version qu'on lui attribue, لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. Si seulement se taisaient ceux qui ne savent pas, à ce moment-là, la divergence n'aura plus lieu d'être. Ou si seulement se taisaient ceux qui ne savent pas, à ce moment-là, en ce moment-là, la divergence va diminuer et s'amoindrir. Et c'est pas faux. À partir du moment où c'est devenu un objet commun pour tout le monde, c'est une affaire publique, tout le monde se mêle, on connaît le résultat. Des fois, juste une rumeur. On va prendre un exemple là-dessus. On sait très bien un téléphone arabe, l'efficacité qu'il a. Téléphone arabe, aucun des multimédias contemporains ne peut lui tenir tête, c'est impossible. Aucun, c'est pas possible. Parce que le téléphone arabe, il a une force et une faiblesse. La force qu'il a, c'est la rapidité avec laquelle l'information circule. L'ordinateur peut bugger, l'information est déjà partie. Mais son défaut, en revanche, c'est que malgré la vitesse de la lumière à laquelle circule l'information, malheureusement, elle n'arrive jamais dans son intégralité. À chaque échelon, on l'adapte. On rajoute des détails, un petit décor, un scénario, et ça ressemble à plus rien. Je vous donne un exemple. Pour que vous compreniez quelquefois certaines questions, il y a des questions de divergence entre savants, c'est une question qui est bien ciblée, bien cadrée. Mais lorsqu'elle descend chez des gens ordinaires, ils lui rajoutent des détails qui n'ont rien à voir. Et ça prend de l'ampleur de manière incroyable. Il y a un vertueux qui s'appelle Al-Hassan al-Basri. Vous avez certainement entendu parler de lui. Un jour, il a voulu tester l'effet des rumeurs. Il a dit, je veux voir un peu ce que ça donne, une rumeur. Alors, il a été raconté à quelqu'un une histoire. Bon, l'histoire, c'est quelque chose qui n'existait pas. Mais c'est juste pour tester, voir ce que ça donne. Alors, celui à qui il a raconté l'histoire, l'autre était raconté à d'autres, et ça fait le tour de la ville, c'est monté jusqu'au dirigeant, jusqu'au gouverneur, puis c'est redescendu, et c'est revenu vers lui, et il a fini par croire à sa propre histoire. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il est revenu vers lui, elle n'avait plus rien à voir avec la version initiale. Ils ont rajouté plein d'acteurs, plein de détails, un scénario, un décor, un lieu, des circonstances, un peu d'ambiance dramatique. Ils ont rajouté plein de trucs, ça n'a plus rien à voir. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, malheureusement. Alors si les rumeurs, malheureusement, prennent cette ampleur-là à cause du téléphone arabe, je vous passe les détails concernant une divergence qui est bien confinée entre des gens de science et qui arrive entre nos mains. Nous, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on y applique les mêmes règles que le téléphone arabe. On rajoute plein de détails, ça n'a rien à voir. Et ça crée la dissension, comme le disait notre frère Daoud, effectivement.